Le procès de Joseph-Narcisse Cardinal et de François-Maurice Lepayeur fut qualifié par l'historien du droit F. Murray Greenwood de pire exemple de l'abus de l'appareil judiciaire de toute l'histoire du Canada. Mais qui sont Cardinal et Lepayeur dans le sillage des rébellions? Dès le début novembre 1838, Lepayeur, Cardinal ainsi que d'autres chefs patriotes vont s'impatienter de l'aide qu'ils attendent des États-Unis. Ils vont donc décider par eux-mêmes d'aller chercher des armes et des munitions. Avec 75 de leurs hommes, ils marchent de Châteauguay vers Ganawagé dans le but de prendre le dépôt d'armes des Mohawks. Cependant, 64 de leurs hommes seront capturés puis emprisonnés à Montréal au pied du courant. Le 28 novembre, ils sont alors traduits devant la cour martiale. Il s'agit du premier procès patriote qui aura lieu devant le tribunal du gouverneur Colborne. Le 8 décembre, ils seront reconnus coupables du crime de rébellion, du crime de haute trahison, puis condamnés à mort. À la toute dernière minute, Lepayeur va bénéficier de faveurs dues à ses connexions familiales et sa peine se verra commuée en exil à vie en Australie. Malgré des adieux politiques qui prennent l'allure de demande de pardon, Cardinal n'obtient pas la même faveur d'exil que Lepayeur, en dépit de ses nombreuses contestations du tribunal et de ses compétences et son exigence d'obtenir un procès équitable devant jury. Ça ne changera rien à l'issue de sa sentence. Dès le premier procès et lors de tous les procès subséquents, la légalité de la cour martiale sera remise en question par les avocats de la défense, et ce sans aucune incidence. Le crime de haute trahison est alors interprété de toutes les manières possibles pour condamner à la peine de mort tous ceux qui, et je cite, « complotent ou imaginent la mort du roi, soulèvent une guerre contre le roi ». En ce sens, avec la loi martiale, peut être condamné à mort n'importe qui, et ce, même sans avoir besoin de prouver sa culpabilité.